Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés, notamment hier où l'actualité était plutôt abondante, où beaucoup de nos joueurs des internationaux surtout ont eu à disputer entre autres la Coupe de France. Certains du côté de l'Angleterre, c'était la FA Cup. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène bien évidemment en France. En France, nous allons commencer par le Classico qui a opposé l'Olympique de Marseille de l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais qui a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé étant absent. C'était à l'occasion de la Coupe de France et c'est avec la manière que l'Olympique de Marseille a éliminé le Paris Saint-Germain et rejoint ainsi les quarts de finale. L'Olympique de Marseille a étouffé le rival parisien mercredi soir lors de la 8e de finale de la Coupe de France. Les Olympiens s'imposent sur le score de 2-1 et se qualifient pour le tour suivant. Une fois n'est pas coutume, la montagne n'a pas accouché d'une petite souris. Le classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain d'hier mercredi soir lors des 8e de finale de la Coupe de France a tenu toutes ses promesses. Dans un stade Vélodrome incandescent, les joueurs d'Igor Tudor ont enfin battu le rival parisien sur le score de 2-1 dans la compétition, une première depuis 32 ans et le mois d'avril 91. Grâce à une intensité folle, les Marseillais ont étouffé le PSG, notamment en première période, et Paris n'a pas su réagir. Les Marseillais ont été récompensés grâce à l'ouverture du score du Chilien Alexis Sanchez sur un penalty que certains pourraient qualifier de généreux sifflé par l'arbitre François Letexier qui était au sifflet. Ils ont ensuite eu l'occasion de faire le break, mais c'est finalement l'Espagnol Sergio Ramos fautif sur le penalty qui s'est bien rattrapé sur un corner frappé par Neymar. En deuxième période, l'Olympique de Marseille n'a pas baissé le pied physiquement. Au contraire, les coéquipiers de l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu et du capitaine Valentin Rongier, placés en défense centrale au coup d'envoi, ont appuyé sur l'accélérateur. L'Ukrainien Malinovski, à la réception d'un mauvais dégagement de la défense parisienne, a catapulté le ballon dans le but de Donnarumma qui était impuissant, en tout cas qui n'a rien pu faire et qui a donc été battu par cette demi-volée surpuissante. Le Paris Saint-Germain, capable de réagir à l'image d'un Lionel Messi qui a presque tout raté, s'incline logiquement et s'arrête dès les 8e de finale de la compétition pour la deuxième année consécutive. L'Olympique de Marseille connaîtra son adversaire en quart de finale le jeudi soir aux alentours de 21h. Bien évidemment, alors nous allons quand même essayer de reparcourir cette rencontre en vous faisant un petit résumé parce que cette rencontre était très suivie par beaucoup de Congolais parce qu'il y avait un international congolais qui est venu en tout cas des terrains zélotiques de Kinshasa. Il s'agit bien de l'ancien joueur de MK Étanchéité, Chancel Mbemba Mangulu, surnommé le demi-dieu. Alors à la 31e minute, le Chilien Alexis Sanchez transforme un penalty. Il prend Donnarumma à contre-pied en plaçant le ballon à droite. C'est son 11e but toute compétition confondue cette saison. À la 40e minute, Neymar qui était surveillé par Chancel Mbemba touche le poteau. Le Brésilien trouve un angle de tir à l'entrée de la surface. Battu, Paul Lopez est sauvé par son poteau. Le ballon touche le montant avant de revenir en jeu. C'est passé tout
près en tout cas. À la 45e minute plus 1, nous sommes là dans les temps additionnels de la première mi-temps. Sergio Ramos va égaliser pour Paris sur un corner tiré par Neymar. L'Espagnol coupe le ballon et égalise. Coupable sur le penalty, il s'est bien racheté avec ce but. À la 57e minute, c'est l'Ukrainien Malinovski qui va exploser le stade Vélodrome sur un nouveau pressing payant. Chancel Mbemba récupère le ballon des pieds de Neymar et sert Alexis Sanchez dans la surface. Le Chilien est contré, mais la balle revient dans les pieds de Malinovski qui décroche une frappe surpuissante. Donnarumma est battu. À la 90e minute plus 2, nous sommes là dans les temps additionnels qui avaient été fixés à 5 minutes. Sergio Ramos inscrit un but qu'il croyait validé, mais le but sera annulé pour hors-jeu. Nuno Mendes surprend Paul Lopez avec un centre-tir qui lobe le portier phocéen. Ce dernier arrive quand même à toucher le ballon des doigts et remet sur la tête de Ramos, ce qui n'a plus qu'à pousser au fond. Mais l'Espagnol est malheureusement signalé hors-jeu. Heureusement pour Chancel Mbemba Mangoulou et ses coéquipiers. Bravo donc à l'Olympique de Marseille qui aura eu à faire cet exploit après 32 ans en Coupe de France sans parvenir à battre le rival du jour, le Paris Saint-Germain. Alors, ce n'était pas l'unique match de la Coupe de France. Il y avait également un autre international congolais qui était sur le terrain. Hier, Nantes s'est fait peur, mais c'est tout de même qualifié en déplacement sur la pelouse d'Angers dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le FC Nantes arrache sa qualification après la séance de tirs au but avec une victoire 2 tirs contre 4. Mené depuis la 6e minute, les Canaries sont revenus dans le match à la 87e minute. Remplaçant au coup d'envoi, l'international congolais Samuel Mutusami a effectué quand même son entrée en jeu avec l'égalisation de son équipe. Voilà donc Chancel Mbemba qui se qualifie pour la suite et également Samuel Mutusami, ce qui est une très bonne chose. Toujours pour le huitième de finale de la Coupe de France, Rodez s'est qualifié au détriment d'Auxerre avec cette victoire 2 buts contre 3. Le gardien de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Lionel Passinzaou, n'avait pas été titularisé pour ce match. Il est resté sur le banc. Rodez est qualifié pour le prochain tour. Nous aurons donc 3 internationaux congolais qualifiés en Coupe de France pour le prochain tour. Lionel Passinzaou qui n'a pas glané de minutes pour augmenter un peu son temps de jeu, a néanmoins 1350 minutes sur les 2430 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 15 des 27 matchs de son équipe. Il totalise au cours de cette saison déjà 2 clean sheets. Félicitations donc à lui. Mais le prochain rendez-vous pour Lionel Passinzaou ainsi que ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 23e journée de la Ligue 2 française avec la réception de Nîmes. Et ce match est prévu pour le samedi 11 février prochain sous les coups de 19h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec l'actualité concernant nos internationaux congolais ou des binationaux. Nous quittons la France. Cette fois, nous allons du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, à la FA Cup, Miché Efete et Grimsby Town donnent une leçon à Luton Town de Pelly-Rudock Mpanzu. Hier, nous vous parlions déjà de cette rencontre, mais nous avions omis de parler de ce joueur d'origine congolaise, Miché Efete, qui évolue en 4e division avec son club, qui se sont imposés hier sur le score de 3-0 devant la formation de la D2 anglaise. L'équipe Luton Town chère à Pelly-Rudock Mpanzu en match comptant pour le 4e tour de la FA Cup qui est la coupe nationale. Les deux Congolais avaient pris part à cette explication qui a vu la nette domination de cette formation de niveau inférieur qui a certainement créé la sensation de ce tour en sortant une équipe du niveau supérieur. Ce sont les histoires des coupes comme d'aucuns les aiment bien sûr. C'est une très belle performance qui va leur servir pour la suite du championnat et qui se battent pour le maintien. En
En attendant, les deux équipes vont revenir en championnat qui verra l'équipe chère à FT croiser Colchester United et Luton Town va croiser Coventry City. Ces deux matchs sont prévus pour le samedi 11 février prochain. Alors, puisque nous parlons de Pelly Ruddock Mpanzu, sachez que lui qui a été buteur le week-end dernier contre Stoke City, il a fait partie de l'équipe type du week-end en Championship. Félicitations donc à notre compatriote, le milieu de terrain de l'équipe nationale de la RDC, Pelly Ruddock Mpanzu. Et toujours en FA Cup, Aristote Nsiala et Fleetwood Town s'offrent chez Feed Wednesday. Aristote Nsiala et Fleetwood Town, équipe évoluant en D3 anglaise, se sont imposés sur la petite démarche, mais victoire quand même, 1-0 devant la formation de Sheffield Wednesday, évoluant également en 3e division, cela en match comptant pour ce 4e tour de la Coupe nationale d'Angleterre. Le défenseur central international congolais a tenu son poste lors de cette grosse explication entre clubs de même niveau et qui se connaissent plutôt bien. Tout a mis un peu de temps à se mettre en place. La situation n'a été décantée qu'à la 60e minute avec cet unique but qui a été inscrit. Ils ont bien géré la suite et ont bien conservé leur petite avance qui leur donne cette qualification pour le prochain tour. En attendant, ils vont revenir bien évidemment en championnat pour affronter la formation de Charlotte Athletic pour la 30e journée. Ce match est prévu pour le samedi 11 février 2023. Nous allons poursuivre avec ces quelques informations. Nous quittons l'Angleterre et sa FA Cup. Nous allons cette fois-ci du côté de la Grèce. La Grèce où nous allons parler du bac à goal national, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasko Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Grèce, Cédric Bakambu récompensé en championnat. Auteur d'excellentes prestations en ce début d'année, Cédric Bakambu, qui est l'une des figures offensives phares de l'équipe de l'Olympiakos, a été élu joueur du mois de janvier en première division grecque. Arrivé en septembre dernier en provenance de l'Olympique de Marseille, l'avant-centre congolais a rapidement pris ses marques et s'est installé en pointe de l'attaque de cette équipe grecque. En janvier, Cédric Bakambu a inscrit 3 buts et l'ancien Marseillais est l'un des grands artisans des récentes performances de son club en championnat mais aussi en Coupe de Grèce. Le Congolais s'est même invité sur le podium des meilleurs buteurs de la Super League avec 8 buts inscrits, une récompense méritée donc pour notre bac à goal national. Après 21 journées de championnat, Cédric Bakambu et ses coéquipiers occupent la 4e place avec 43 points malgré les 5 points de retard qu'ils accusent. Les rouges et blancs restent en course pour le titre. Et j'imagine que Cédric Bakambu, un bon compétiteur, va en tout cas faire tout ensemble avec ses coéquipiers. Je rappelle qu'il y a quand même des joueurs, des stars qui ont rejoint cette équipe de l'Olympia à cause et donc ils vont tenter ensemble avec Cédric Bakambu de titiller en tout cas les adversaires, ceux qui sont des rivaux pour le titre afin de gagner ce titre. À défaut de gagner le titre de champion de Grèce, l'objectif sera certainement d'arracher une place européenne et la meilleure place à arracher c'est celle qui mène vers la Champions League européenne, sinon pourquoi pas aller en Europa League ou encore en Conference League, 3e compétition en Europe qu'organise l'UEFA. Voilà donc Cédric Bakambu récompensé, c'est une très bonne chose pour la suite du championnat et pour la suite de sa carrière et nous on l'espérons en tout cas et nous espérons aussi retrouver Cédric Bakambu en équipe nationale avec ce nouveau staff technique qui a remplacé celui d'Hector Raoul Cooper, Sébastien Desabre qui est à la tête des Léopards et j'imagine que Cédric Bakambu ne va pas s'opposer à cette idée qu'il puisse retrouver la sélection pour apporter encore un peu plus son expérience et surtout aider la jeune génération à prendre la relève plus tard. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.